Après des semaines de turbulences internes et de rumeurs entourant la gouvernance du festival Les Perséides, Benoît Pilon, président du conseil d'administration et directeur général, a tenu à faire le point. Face aux allégations et aux informations circulant dans la communauté et les médias, il souhaite rétablir les faits, ni nomination autoproclamée à la direction générale, ni crise de gouvernance selon lui, mais bien une enquête interne rigoureuse entamée à la suite du départ de l'ancienne direction générale. Voici son intervention. Je terminerai pour faire le point sur la gouvernance et l'organisme. Comme vous savez, on a eu à faire face à un petit vent là, de face dans les dernières semaines. Et je voudrais rassurer que sur certaines choses qu'on a entendues, notamment, qui sont fausses et même mensongères, là, je ne me suis pas nommé directeur général par intérim, là, on s'entend. On a un petit CA qui est fonctionnel, qui a quorum, selon nos règlements, et c'est le CA qui m'a demandé en janvier si je voulais assumer la direction générale. Il était beaucoup plus facile pour nous en janvier de fermer tout l'organisme que de tout relancer. Nelson Beauchamp, qui n'est pas ici après-midi avec quelque chose d'autre, mais on s'est fait une promesse tous les deux de se relever les manches, puis de dire on va voir chaque dossier les uns après les autres, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, dès ce début-là, j'ai appelé tous les organismes qui nous supportent. Et aussi dommage que c'était, c'était de dire c'est quoi notre dossier avec vous. On avait une direction générale assez centralisée, donc ça n'a pas été simple, mais on s'est dit on va prendre chaque dossier, puis on va vérifier, voir dans quoi on s'est engagé, qu'est-ce qu'on doit livrer. Alors on est encore dans ce processus-là. Je suis assez content aujourd'hui avec la nouvelle équipe d'avoir monté une nouvelle équipe dans un premier temps, deuxième temps d'avoir lancé la programmation, puis le cinéma va être fonctionnel. On continue à travailler chacun des dossiers. Comme vous savez, on a un festival qui s'en vient. On a rafraîchi tout le côté, puis vous êtes invités après ça. On a des petites pizzas offertes par la Maison du Pêcheur, que je remercie France Lebreu de nous offrir ça avec une petite sangria légère, bien sûr, en plein milieu de la journée. Puis on va pouvoir vous faire visiter les lieux. Mais il est important de dire que c'est pas vrai qu'il y a des problèmes de gouvernance. On a un CA, au contraire, qui est solide, qui est cohérent et qui a su se tenir debout devant une direction générale, comme vous savez, qui datait quand même depuis longtemps et qui était pas facile, là, je dois l'avouer, à gouverner. Donc, on s'est retrouvé par la suite, comme vous avez entendu dans les médias, avec une première suspension à temps partiel et une dernière suspension à la fin de l'année, et que c'est après que la direction générale a démissionné lorsqu'on lui a annoncé qu'on faisait une enquête interne. Nous sommes toujours dans cette enquête interne. Ça va durer encore quelques mois et on peut aviser tous les médias internationaux puis l'armée américaine si on le veut. Nous, on a décidé qu'on faisait une enquête jusqu'au bout et on va la faire jusqu'au bout, cette enquête interne. Sinon, je remercie le CA, puis j'ai Marie-Josée Thomé qui est avec nous aujourd'hui, une fidèle du CA depuis quand même quelques années, puis on a des beaux dossiers, notamment à l'égard de sa mère, à livrer cette année dans le cadre du 100e anniversaire. L'enquête interne, elle est faite par qui? Pardon? L'enquête interne Oui. que vous faites, là, elle est faite par qui? Puis mon autre question, c'est qui sont les membres du conseil d'administration présentement? Oui. Alors, l'enquête est faite par nous, par le CA, en collaboration avec notre directeur des finances. Et essentiellement, on regarde l'ensemble des transactions. On a trouvé des irrégularités. Donc, on est en train de tout regarder l'ensemble. Il y a une partie de l'enquête qui faisait aussi partie de contacter les employés de l'année passée et des années antérieures, parce que, comme vous savez, il y a eu une plainte qui a été déposée à la CNESST à l'égard de M. Cormier. Donc, il fallait aller vérifier ça de ce côté-là. On a élargi un peu plus. On a contacté nos partenaires, pas juste les partenaires subventionnaires du gouvernement, mais des partenaires privés également. Puis après ça, l'enquête interne au niveau du CA, plus à l'interne au niveau de l'administration, etc. Composition du conseil d'administration, nous sommes 3 sur un CA de 5 personnes. Marie-Josée Thomé, tantôt que j'ai nommé, puis Maître Richard Janotte, qui est basé à Gaspé, membre de la communauté Mi'kmaq de Gaspé, avec qui j'ai eu l'occasion d'étudier en droit à l'Université d'Ottawa, c'est qu'on s'est rencontrés. Richard et Marie-Josée, ça fait
quand même quelques années là, qui sont sur le CA. On faisait allusion notamment à des démissions, une gouvernance, je ne me souviens pas trop du qualificatif qu'on nommait. Il y a eu des démissions, mais je vais vous dire, c'est pas parce qu'il y avait un problème de gouvernance, c'est parce qu'il y avait un problème de direction générale et que les membres du CA avaient de la difficulté à travailler avec la direction générale. Avant que j'arrive moi-même, il y avait eu une démission en bloc du CA. Et à chaque fois que je rentrais des nouveaux membres sur le CA, bien, il y avait un petit clash, là, parce que les membres du CA n'étaient pas du tout à l'aise. Alors, on avait souvent suggéré de remercier, mais à partir du moment que l'information est très centralisée chez un directeur général fondateur, là, bien, un remerciement, il faut que ça se planifie comme il faut, notamment d'une façon légale, il faut être bien appuyé. Et de deux, il faut être capable de récupérer l'organisme. Alors ça, c'était tout un défi. Donc, à un moment donné, moi je disais, bon, on peut tout virer, là, mais ça va être terminé, là, les partiels. Ça va être terminé. Donc, à un moment donné, on a une responsabilité aussi légale, nous, de voir la pérennité de l'organisme et de faire en sorte que... M. Cormier a été un grand visionnaire là, avec ça. Là. Tout à fait. Là. Ça a été une sacrée bonne idée. Sauf qu'à un moment donné, ça ne suffit pas, ces qualificatifs-là. Et on était rendu, je pense, au point où cette personne-là n'était peut-être plus la bonne personne là, pour continuer, n'est plus bon capitaine, si je peux utiliser des expressions un peu plus locales pour continuer. Des rumeurs ont circulé comme quoi qu'il y aurait eu un cas de fraude ou pas. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pourriez, comme tel, informer, parce que ça créait un préjudice contre l'organisation, les Perséides. Je pense que ça serait bon que vous fassiez le point là-dessus. Oui, oui. On va faire un point de presse là-dessus. Aujourd'hui, je ne peux pas rien infirmer ou confirmer sur ça, mais on a effectivement là, découvert des irrégularités à l'interne.